Hello tout le monde! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après de longs mois d'absence. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait de contenu pendant ces mois de préparation pour les ECN, mais j'imagine que vous comprenez que pour moi c'était un peu compliqué de concilier les deux. Donc voilà, j'ai voulu me concentrer sur mes révisions. Et aujourd'hui, je reviens donc pour vous parler de mon ressenti sur ma 6e année de médecine, qu'on appelle aussi la D4. Et je vais essayer de donner un maximum de conseils pour les D3 qui passent en D4 et qui savent pas trop comment appréhender cette année. Déjà, je vais commencer par revenir un petit peu sur ce qu'est la 6e année, qu'on appelle aussi la D4. Pour rappel, les années d'externat, ça va de la D2 à la D4. Donc de la 4e à la 6e année. Et à la fin de cette 6e année, on passe le concours des ECN, donc épreuve classante nationale, qui va générer un classement des étudiants de 6e année sur toutes les facs de France, et il y a aussi des candidats libres. Et à l'issue de ce classement, on pourra donc choisir notre future spécialité médicale, chirurgicale, et la ville dans laquelle on exercera cette spécialité. Cette 6e année, c'est une année qui est très particulière, c'est beaucoup de bachotage et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va être amenée à disparaître avec la nouvelle réforme parce qu'en vrai, elle n'a pas beaucoup de sens cette année-là et il y a beaucoup de facs où on a des politiques un peu différentes. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des facs pour lesquelles il n'y avait plus du tout de cours, plus du tout de stages et donc en fait, c'était du bachotage pur et dur. Contrairement à d'autres facs où là, le rythme est le même que le reste de l'externat, donc avec cours et stages toute l'année. Ça ne nous forme pas vraiment à devenir interne ensuite. D'où voilà le grand débat de l'intérêt de cette 6e année et qui a généré la réforme actuelle. Cependant, cette 6e année, comme moi je l'ai connue, elle va encore être présente pour la génération d'après, donc ceux qui étaient en D3 et qui la passent en D4, ça va être encore le même principe. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains de savoir à quoi s'attendre. Bon, moi dans ma fac à Bordeaux, c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire que on a encore un mois de cours, donc soit en septembre, soit en octobre. Parce qu'on n'a pas encore fait toutes les matières du programme, il nous reste en 6e année la réa et des petites matières comme la santé publique, la médecine du travail, médecine légale et j'en oublie sûrement. Mais voilà, les petites matières et la réa. Donc c'est pour ça qu'on a encore un mois de cours, on a encore 2 contrôles continus et ensuite on a des partiels qui sont en début décembre. Après ça, on a validé notre 6e année de médecine. En tout cas, c'est comme ça à Bordeaux. Mais encore une fois, cette organisation, elle dépend de chaque fac et chaque fac fait comme elle veut. Et en plus de ça, on a 4 stages, nous, à faire. Donc 2 au premier semestre, 2 au deuxième. Ce sont des stages qui doivent être l'équivalent de 1 mois en demi-journée. Donc l'équivalent d'un mois de matinée de stage, donc ça peut être tel quel, ou alors ça peut être 2 semaines de journée complète, ou peu importe comment c'est réparti, mais il faut que ce soit équivalent à 1 mois de matinée. Si ça vous intéresse, moi, au début de l'année, j'ai fait un stage en pédiatrie. Je vous avais fait une petite vidéo sur Instagram sur ce stage en pédiatrie pour vous résumer mes ressentis, ce que j'ai pensé de cette spécialité, etc. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Pareil, j'en avais fait une sur mon 2e stage en médecine interne. Ensuite, je suis allée pour les derniers stages dans 2 domaines que je maîtrise pas forcément trop et je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant de voir ça avant les ECN. Donc je suis allée en neuro. La neuro, c'est un peu ma bête noire. C'est pas que j'aime pas ça, mais je dirais que c'est elle qui m'aime pas et du coup, ça se passe rarement très bien. Donc je suis allée dans un stage de neuropathie périphérique et ensuite mon tout dernier stage, je l'ai fait en cardiologie. Chacun sa stratégie, mais moi j'ai pris le parti de choisir plutôt des stages pour lesquels je suis pas allée. Je me suis pas trop planquée parce que c'est vrai qu'il y a des stages où clairement on peut s'arranger pour pas faire vraiment l'équivalent de 1 mois de matinée. Mais déjà je trouve qu'en D4 ça fait du bien d'aller en stage. Alors oui bon ça fait du bien de rentrer tôt et de pouvoir vite se remettre à bosser aussi. Mais ça coupe, ça structure, t'es pas tout le temps la tête dans les polis et c'est vrai que ça a du bon aussi d'aller en stage. Mais en vrai chacun fait comme il veut et je jette pas du tout la pierre à ceux qui veulent se planquer parce que je comprends totalement, c'est très tentant. Moi j'ai préféré optimiser mes temps de stage pour apprendre de nouvelles choses et être sûre que ça m'apporte quelque chose pour les ECN. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, hein, peu importe votre choix. Et même d'ailleurs des choix planqués peuvent vous apporter des choses pour les ECN, hein, c'est pas forcément ce que je dis. Mais ouais, c'est une stratégie qui se discute quoi. Donc ça c'était un peu organisation générale de l'année et ça dépend de votre fac. Essayez de vous renseigner auprès des gens qui étaient dans votre fac les années d'avant. D'ailleurs si par exemple il y a des D4 qui regardent cette vidéo, on sait jamais, si vous pouviez donner votre ville et un petit peu des détails sur comment ça s'organise chez vous, je pense que ça pourrait peut-être en aider certains qui se posent la question. Maintenant, je vais essayer de vous résumer les dates clés des épreuves. Donc déjà, il faut savoir que la première épreuve qu'on passe, qui se fait en interne dans votre fac, ce sont les écosses. Je crois que le terme exact, c'est entraînement... Ah non, je l'ai pas du tout en fait.
Mais bref, c'est des mises en situation de cas cliniques où on joue le médecin et on est en face un patient. Après, ça peut être organisé de façon très différente. Et ça a eu lieu, si je me souviens bien, la 2e semaine de février. Donc ça vient quand même assez tôt dans l'année. Moi, c'était clairement l'épreuve qui me terrorisait le plus parce qu'en fait, je n'en avais jamais fait. Jamais. Mais bon, ça a été validé. Au final, j'ai pas eu de rattrapage. J'en ai jamais eu même au final dans ces 6 ans de médecine. Mais tout ça pour vous dire que moi j'ai trouvé ça beaucoup plus stressant que les ECN en eux-mêmes. Donc pour ceux qui en ont pas eu beaucoup, moi je vous conseillerais de vous entraîner avec des amis. Vous prenez un groupe, nous c'est ce qu'on avait fait. J'avais pas révisé exprès pour les écosses, vous voyez, j'avais fait mon programme. Et j'ai pas rajouté des trucs exprès pour le jour des écosses. C'est juste je me suis entraînée avec des copains sur des thèmes un peu généraux. Mais j'avais pas bouleversé tout mon programme de révision pour ça. Ensuite, 2e échéance, le concours blanc. Bon, moi personnellement, le concours blanc, j'y suis allée en me disant, j'ai pas fini mon programme, je sais que je suis pas au point, je vais pas regarder les résultats. Chacun sa stratégie, j'en ai beaucoup discuté avec des amis, je sais qu'il y en a certains qui me disent qu'ils seraient incapables de faire ça. Moi, j'ai réussi à tenir, j'ai regardé que maintenant. Donc je peux éventuellement vous dire à peu près à combien j'étais classée. Pour le vrai concours, là pour l'instant je n'ai pas encore les résultats. Je vous fais cette vidéo un peu à chaud, on est à 4 jours là de la fin des ECN. Je vous ferai une vidéo sur les résultats des ECN avec ce que je veux pour la suite. C'est pas du tout tabou pour moi de vous parler de mon classement, absolument pas. J'ai pas forcément envie que tout le monde ait accès à mes infos perso. Donc je vous donnerai juste une fourchette. Mais pour concours blanc c'est un peu différent parce que c'est géré par les facs en interne. J'ai fini environ dans le début des 3000. Ce qui pour moi est très bien. Si je pouvais faire ça au concours, j'en serais ravie. Parce qu'avec ce classement, je sais que je pourrais avoir ce que je veux à l'internat. Et en vrai même, peu importe mon classement, je pense que je pourrais avoir ce que je veux parce que, comme vous le savez, ce qui me plaît, c'est donc la psychiatrie, peut-être la médecine générale. Pour l'instant, c'est encore en réflexion, mais c'est vrai que la psychiatrie est surtout dans le top. Donc voilà, moi ce concours blanc, j'y suis allée très détendue. De toute façon, je me disais, c'est pas grave, je m'en fiche. On verra bien, je le passe juste pour me mettre en situation et je vous conseille vraiment d'y aller comme ça parce que je trouve que ça désacralise un petit peu le moment. Après quand on arrive aux ECN, on est un peu habitué. Bon après ça reste dans votre fac que se passent les ECN, donc normalement vous êtes familier des lieux. Mais moi en plus j'étais dans le même amphithéâtre que pour le concours blanc. Bon, j'étais pas à la même place parce que les places sont réparties de façon aléatoire pour les ECN. Mais voilà, ça m'a quand même enlevé ce stress là de tester un peu la tablette. Sur la gestion du temps aussi, ça m'a beaucoup servi ce concours blanc parce que en fait moi j'ai pas eu le temps de finir les questions isolées au concours blanc. Ça m'a permis de me rendre compte que ouais, il va falloir que j'accélère un peu plus pour le concours. Voilà, que vous dire de plus sur le concours blanc. Donc les résultats sont sortis, je sais pas, après une semaine après je pense. Moi j'avais décidé de pas regarder, j'ai regardé qu'à la fin des ECN pour voilà avoir une petit ordre d'idée de ce que j'allais avoir comme classement, même si honnêtement je pense pas que j'arriverai à refaire ce classement là pour le concours parce que ça s'est pas très bien passé, mais bon je vous en parlerai à la fin je pense. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie et puis de toute façon j'ai pas des ambitions de vouloir faire ophtalmo ou cardio Bordeaux. Donc c'est vrai que j'avais ce stress en moi et je peux comprendre que pour des gens qui ont des attentes qui se situent plutôt au haut du classement pour les ECN, ça soit plus compliqué à vivre. Mais moi, très honnêtement, je pensais que ça allait être comme la PACES. Alors que pas du tout. J'ai même, pour vous dire, beaucoup mieux vécu ma 6e année, donc ma D4, que ma D3, ma 5e année, qui dans ma fac était une année assez compliquée avec des matières beaucoup plus dures, je le trouvais. On avait notamment tout le module avec maladies infectieuses, médecine interne et la néphro. Enfin moi c'est des matières sur lesquelles j'étais un peu fébrile, hein. Avec la pédiatrie aussi. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas bien vécu leur 5e année surtout, ne paniquez pas pour la D4 parce que c'est un rythme qui est totalement différent. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec la D4, si je dois lui trouver des points positifs, des avantages, c'est que on fait plein de liens. Je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant la D4 parce qu'on n'est pas plongé dans des nouveaux trucs qu'on découvre, on comprend rien, enfin on redécouvre plein de détails de nos cours. Enfin vraiment, je trouve que c'est une année qui est plutôt satisfaisante finalement. J'en referai pas deux, hein, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Essayez d'être quand même bien entouré. Après, que vous travaillez chez vous, à la BU, peu importe. Moi, je travaillais plutôt à la BU. Pas vous formater comme en PACES. Moi, je m'étais dit, oh là là, faut pas que je fasse de sortie, etc., etc. Au final, j'ai pas du tout tenu parce que c'était pas
C'est pas ça que je voulais non plus pour mon année, je voulais privilégier ma santé mentale. Après c'est aussi parce que j'avais pas la pression du classement du concours, hein. Mais je trouve que c'est différent et que on a beaucoup moins ce truc de culpabiliser quand on travaille pas. On l'a quand même, hein, c'est un concours. Mais en fait, je pense que chacun doit vraiment faire comme il se sent capable de faire. Au bout de 5-6 ans de médecine, vous savez en vrai ce qui marche pour vous. Vous savez ce qui fait que vous vous sentez très down et ce qui fait que ça va, vous tenez votre barre. Cet équilibre, c'est dur à trouver. Et je pense qu'il faut savoir vraiment écouter son corps et sa tête de temps en temps. Vous accorder un week-end ou voilà, des soirées. Je vous dis pas qu'il faut aller en soirée tous les soirs, bien sûr. Je pense qu'il faut avoir une certaine hygiène de vie et essayer d'avoir un cadre assez régulier. Le plus important, c'est que vous écoutiez ce qui vous convient. En ce qui concerne ma méthode de travail, je pense que je vous ferai une autre vidéo vraiment dédiée à ça où je vous expliquerai un petit peu plus ce que j'ai utilisé. Je vous parlerai aussi sûrement des prépas et de tous les sites, etc. qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous intéresse de savoir ça. Voilà, on est à peu près en mi-mars donc quand on passe le concours blanc. Cette période est un peu compliquée et en même temps on a souvent ce qu'on appelle un tour commando. Dans certaines facs je crois qu'ils appellent ça le tour de printemps ou des trucs comme ça. Et ça dépend des facs. Il y en a certaines qui font des conférences de cours vraiment avec des profs qui reprennent les notions clés de chaque matière. Et nous, on avait plutôt eu un tour avec des QCM, principalement. C'était comme les conférences de la fac. Je vous avais fait une vidéo sur ça il y a un petit moment maintenant. Alors, je vous avoue que moi, sur les derniers mois, j'en pouvais plus. J'avais juste une hâte, c'est que ça se termine et qu'on n'en parle plus. Donc, c'était assez compliqué de savoir quoi travailler, comment travailler. Je vous conseille de faire un maximum les annales, mais vous les gardez pour la fin, enfin pour après le concours blanc, moi je trouve. Essayez de faire un maximum de QCM, beaucoup de LCA, des entraînements quoi, surtout. Moi j'ai essayé de regarder des vidéos de cours, de relire toutes mes fiches, mais voilà, je vous reparlerai de cette méthode de travail dans une autre vidéo. Et ensuite arrive le concours. Donc le concours c'était à partir de la 2 ou 3e semaine de juin. Le concours il est réparti sur 3 jours. Le matin sert à faire un petit test sur la plateforme pour voir si tout le monde arrive à se connecter. L'après-midi c'est là que commence la première épreuve, donc c'est que des dossiers. Il y a 6 dossiers progressifs. Ensuite le lendemain matin ce sont les questions isolées. L'après-midi ce sont encore des DP, 6 DP. Et l'après-midi d'après aussi les 6 DP. Et le matin de cette 3e journée, c'est la LCA. Pour toutes ces épreuves, il y a 3 heures d'épreuve. On n'a pas le droit du tout de sortir pendant ces épreuves. Bon, à part pour aller faire pipi, mais je veux dire, on peut pas sortir à l'avance quand on a fini. Si vous avez des questions plus spécifiques sur l'organisation du concours, posez-les en commentaire. Je vous répondrai à ce moment-là, parce que là, je vois pas trop quoi de plus de l'organisation vous donner. Parce que ça se passe comme un concours classique, hein, au final, comme pour la PACES. On commence à avoir l'habitude des concours en médecine. Concernant mon ressenti sur le concours, je vous en avais parlé un peu sur Instagram, mais pour moi ça s'est pas bien passé. Bon, pause. À partir de là, je me trouve vraiment très drama queen. Quand je dis que ça s'est pas bien passé, c'est à prendre avec des pincettes. J'entends juste que ça ne s'est pas passé exactement comme ce que j'avais imaginé, que j'ai pas tapé ma meilleure performance, faut le dire. Mais faut dédramatiser aussi. On verra bien au résultat. Je serai sûrement pas dans le top du classement, mais je serai peut-être pas quand même à la fin non plus. Vous inquiétez pas, ça va. Je suis pas 6 pieds sous terre en train de pleurer. Voilà, je vous partage mon ressenti. Après, j'ai l'impression que c'est un peu un ressenti général parce que les sujets étaient pas si étranges que ça en soi. C'était des thèmes assez classiques. Mais j'ai trouvé que c'était une façon d'approcher le truc qui avait rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'avoir comme question. C'était pas les questions de cours classiques, c'était plus limite de l'interprétation personnelle, enfin pas personnelle vraiment, mais enfin, vous voyez l'idée, c'était plus de la compréhension de questions que vraiment du cours pur et dur. J'ai trouvé que c'était un peu compliqué, après c'est peut-être juste moi et c'est mon ressenti personnel donc je vais pas impliquer les autres, mais voilà, moi ça s'est pas bien passé, surtout qu'en fait au début j'ai été prise d'un stress totalement insoupçonné, savoir que moi de base je suis de nature stressée. Mais alors pour ces ECN, étant donné que j'en avais vraiment marre à la fin et que je sais que je veux pas quelque chose qui est trop demandé, ça allait, vraiment ça allait, j'étais dans un bon état d'esprit, j'allais assez détendue. Mais je me suis pris une belle claque. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Et en fait, en commençant les sujets, j'ai voulu faire les stratégies de vas-y, coche un peu large pour être plus safe.
Et puis en fait, quand tu coches un peu large, après tu te rends compte que c'est pas ça, donc tu coches un peu moins large et c'est là qu'il fallait cocher large. Ou alors t'hésites entre deux, tu mets celui-là, mais en fait c'était celui-là, et puis après du coup tu reviens sur ton idée de base, mais en fait c'était l'autre. Enfin, voilà quoi. Mais c'est un concours et en fait si je vous raconte ça c'est parce que ça représentera jamais vraiment tous les efforts que vous avez fournis. Donc il faut vraiment pas se baser sur le résultat final pour se dire c'est ça que je vaux. Non, je veux dire il y a des gens qui seront récompensés pour leur travail, qui finiront dans le top et tant mieux pour eux. Si vous atteignez pas l'objectif que vous voulez, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes nul, que vous n'avez pas assez travaillé, ceci, cela. Je pense qu'il y a quand même une grosse part de chance dans ce concours. Alors je pense que personne ne passe ce concours sans avoir travaillé du tout. Il y a une préparation qui est énorme, énormément d'investissement, mais on va se dire, enfin, ça dépend des sujets sur lesquels ça tombe, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc ça se joue sur 3 jours, il faut quand même le rappeler, et sur ces 3 jours, en fonction de, voilà, si vous êtes malade, si vous stressez à fond, si ça tombe pas sur les sujets sur lesquels vous attendiez, des trucs que vous aviez révisés mais il y a très très longtemps, ou alors à l'inverse le voisin ça tombe sur des trucs qu'il a révisés juste avant de venir, il y a une paire de chances. Si je vous dis tout ça, c'est pour essayer d'être plus sain avec soi-même, et je vous le dis à vous, mais je le dis aussi pour moi, si je fais pas aussi bien qu'au concours blanc, c'est pas grave, si je finis dans les derniers, c'est pas grave, j'aurai quand même ce que je veux, donc je ne me plaindrai pas plus que ça. Et voilà, je suis transparente avec vous, ça s'est pas bien passé, c'est pas la fin du monde, et je dis absolument pas ça pour me faire plaindre ou pour m'envoyer des messages d'amour, même si ça me fait très très plaisir. Mais voilà, c'est le jeu, et je sais qu'on se met énormément de pression parce qu'on se dit que c'est le résultat de 6 ans de médecine, que c'est pas rien, que c'est l'aboutissement de ses études, blablabla, vous inquiétez pas, on a déjà tous ruminé là-dessus. Mais en vrai, ça représente pas du tout ce que vous valez en tant que médecin. Et non plus votre capacité à être un bon interne. L'internat, c'est une autre étape, ça sert à rien de stresser de suite pour ça. Le plus important, c'est d'être fier de vous et de là où vous en êtes. Pour ceux qui arrivent en 6e année de médecine, vous avez fait le plus dur. Alors oui, il y a des moments où vous allez avancer, vous allez vous dire « Oh là là, j'ai complètement oublié ce que j'ai bossé il y a 1 mois, c'est la catastrophe, je suis nulle, j'y arrive pas ». Il y aura des moments comme ça, je vais pas vous mentir, mais c'est quand même une année où vous avez du temps pour vous organiser avec vous-même, pour faire comme vous voulez. Normalement, vous n'êtes pas trop embêté par la fac, par des contraintes. Je crois un peu moins de stages quand même un peu partout, même si, encore une fois, chaque fac fait comme elle veut. Donc voilà, ne faites pas une passesse bis. Ce sera pas parfait, ce sera pas comme vous l'imaginez exactement, et il faut se déculpabiliser avec ça. Il faut profiter de certains moments de votre D4, ne pas vous couper du monde. Je pense que c'est encore plus délétère. Et voilà, j'espère que je vous ai pas fait trop peur. Mais moi, c'est une année que j'ai bien vécue, et je le dis même en ayant raté le concours, hein, je le pense quand même vraiment. N'ayez pas peur de votre D4 et n'en faites pas tout un monde comme si c'était un truc insurmontable. Bien que dans quelques années, tout ça n'aura plus aucune importance, et que vous serez dans votre paix et vous vous épanouirez dans ce que vous ferez. J'espère que ça va bien se passer pour vous, pour les prochains D4. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions à ce sujet, d'autres questions tout court. Maintenant, j'aimerais me remettre à fond dans les vidéos, donc n'hésitez pas à me dire soit en commentaire, soit à me rejoindre sur Instagram pour m'envoyer par message ce que vous aimeriez voir. Pareil, ce que vous aimeriez voir sur ce compte Instagram aussi, d'ailleurs, ça m'intéresse. J'aimerais vraiment continuer à vous apporter du soutien, peu importe votre année, vous donner du contenu qui vous intéresse, qui est pertinent. Et voilà, je vous envoie tout mon soutien, force à tous les nouveaux D4 et aux nouveaux passes aussi, je vous oublie pas. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos, encore une fois, dites-le moi. J'espère en tout cas que celle-là vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!